invité ce matin, c'est Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je voulais qu'on commence par cette invitation, justement. Invitation d'Emmanuel Macron à son homologue russe, Vladimir Poutine. Il le reçoit cet après-midi au fort de Brégançon, là où il passe ses vacances. Il a raison de l'accueillir à quelques jours du G7 sur son lieu de villégiature. C'est une bonne chose, oui. Moi, je pense que les relations avec la Russie sont importantes. C'est un partenaire. Et en tout cas, avant cette réunion du G7, sur lesquelles, par contre, je suis évidemment plus critique, parce que je ne comprends pas ces réunions entre pays industrialisés hors l'ONU, qui sont des réunions qui n'ont pas de, c'est pas une instance reconnue par le droit international et qui décide un peu comme ça pour la planète, en plus en excluant des pays comme la Russie. Donc oui, c'est une bonne chose. Et on va revenir effectivement sur ce contre-sommet auquel vous participez, mais certains dénoncent une forme de complaisance entre le président et Poutine, un autocrate. Vous répondez quoi? Je sais pas, il me semble que le président Emmanuel Macron a rencontré plusieurs fois Donald Trump, je ne me trompe pas. Alors aujourd'hui, par rapport à la paix dans le monde, il me semble que le danger vient plus d'un Donald Trump, que ça soit sur la question iranienne, que ça soit sur la question du climat, que ce soit sur la question de beaucoup d'endroits dans le monde où les États-Unis estiment qu'en réalité le terrain leur appartient. Je pense aussi à l'Amérique latine. Donc je ne vois pas pourquoi d'un côté on rencontrerait Donald Trump, on serait dans le temps derrière les États-Unis d'Amérique, et de l'autre côté, on ne rencontrerait pas la Russie. Aujourd'hui, quelles que soient par ailleurs les critiques que je peux formuler sur la manière dont Vladimir Poutine gère son pays, notamment au niveau des droits démocratiques, mais là aussi, il n'y a pas vraiment de leçon à donner de la part vis-à-vis de Donald Trump, je pense que la France doit effectivement avoir des relations avec la Russie, doit discuter de la paix dans le monde, que celle-ci me semble menacée, donc c'est une bonne chose aujourd'hui de le rencontrer. Parce que je rappelle effectivement la situation... situation... Vous voyez, je donne un satisfecit à Emmanuel Macron. Effectivement. Non, une fois n'est pas coutume. Je rappelle quand même la situation. Des centaines d'opposants ont été arrêtés alors qu'ils manifestaient pour réclamer des élections libres à Moscou et dans d'autres villes. Ça, c'est préoccupant. C'est ce que je viens de dire. Mais dans ce cas, vous constaterez avec moi qu'on ne va pas voir grand monde grand monde. Et de ce point de vue-là même, y compris la manière dont, en France, le mouvement social a été réprimé de la manière très certainement la plus forte depuis le début de la Ve République. Je pense aux Gilets jaunes, je pense aux syndicalistes tous les jours, je pense aux militants écologistes. Là non plus, nous n'avons pas forcément toujours des leçons à donner à tout le monde. Est-ce qu'il faudrait quand même qu'Emmanuel Macron l'évoque devant Vladimir Poutine, la façon dont il traite ses opposants? Oui, je crois qu'il va le faire. Peut-être que Vladimir Poutine évoquera aussi la manière dont Emmanuel Macron traite ses opposants dans la rue. Les deux sont comparables vraiment pour vous? Je ne sais pas. Aujourd'hui, excusez-moi, je viens de regarder le bilan de ce qui s'est passé en France depuis un an. Il me semble très mauvais d'un point de vue démocratique. Il n'y a pas que moi d'ailleurs qui le dit. Même au niveau de l'ONU, il y a eu aujourd'hui des remarques, plus que des remarques d'ailleurs, des décisions par rapport à la France. Certains opposants ont été assassinés, il n'y a pas tellement de liberté de la presse, il y a des soupçons de fraude électorale. C'est ce que je voulais dire. La police russe utilise les mêmes méthodes que la police française. Quelle que soit par ailleurs la manière dont Vladimir Poutine traite ses opposants, et je ne suis pas d'accord, y compris d'ailleurs, je vous rappelle qu'un de ses premiers adversaires, une des premières personnes mises en prison, a été le responsable du Front de gauche, qui est le parti très certainement le plus proche de nous en Russie. Donc je n'approuve pas ça, mais je dis simplement que ça ne peut pas être malheureusement le seul point sur lequel nous basons nos relations internationales, parce que la première personne qu'il ne faudrait pas le voir, le premier fauteur de troubles, là cette fois-ci au niveau international, encore une fois, je vous le dis, c'est plutôt les États-Unis d'Amérique. La police française utilise les mêmes méthodes que la police russe ? Je vous dis que je trouve qu'aujourd'hui, depuis un an, nous avons pris un tournant en France vis-à-vis des mouvements sociaux, vis-à-vis des mouvements démocratiques qui m'inquiètent. Je ne dis pas que c'est la même échelle, mais je remarque que globalement, malheureusement, la plupart des pouvoirs dans le monde, vis-à-vis de leur opposition, sont souvent de plus en plus durs en termes répressifs. Voilà, c'est la seule chose que je dis. Donc je ne fais pas la comparaison, y compris, je ne fais pas la comparaison parce qu'en Russie, récemment, il y a l'interdiction carrément pour des opposants de se présenter aux élections. Donc on a pris un palier supplémentaire. Vous voyez, je fais des différences, mais n'empêche, je trouve qu'en France, il y a des choses qui, depuis un an, fait que nous avons un peu du mal à donner des leçons au monde entier de ce sujet-là. Je parle du gouvernement. Alors, rencontre qui aura donc lieu quelques jours avant le G7. De toute façon, c'est pas le sujet principal de cette rencontre. Le sujet principal de cette rencontre, c'est notamment la question de la paix dans le monde, des relations internationales et des relations avec la Russie. Il est normal que nous ayons des relations avec la Russie.